tous, c'est Kalu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous dévoiler enfin mes favoris et mes découvertes de ces derniers temps. Ça fait un petit moment quand même et j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y aura de la beauté, du bien-être, de la détente et des accessoires lifestyle ainsi que des produits santé un petit peu what the fuck au premier abord mais qui sont ultra efficaces. Alors d'ores et déjà, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Je m'excuse encore une fois mais mon micro, je suis dégoûtée, il marchait juste avant que j'allume la caméra et il ne marche plus. En fait, je crois vraiment que la pile a rendu l'âme, il faut que j'aille en racheter, donc une fois encore je m'excuse sincèrement pour le son de cette vidéo qui risque d'être catastrophique, je suis désolée. On va commencer tout de suite avec les produits beauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois je vous présentais quelques-unes des nouveautés de la marque Mademoiselle Bio, dont le beurre démaquillant que j'avais apprécié au premier abord. Même, je l'apprécie toujours, même si je le trouve un petit peu trop gras. Vous voyez, il faut vraiment se laver la peau avec insistance ensuite pour bien la rincer. En fait, c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est qu'il ne se rince pas à l'eau. Le beurre démaquillant de chez Mademoiselle Bio. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'utilise un coton lavable, mais j'en ai pas beaucoup, c'est pas pratique. Puis, sincèrement, je préfère vraiment le démaquillage à l'huile simple. Au moins on n'a besoin d'aucun accessoire, on se démaquille tranquillement à l'huile, on rince à l'eau, on se lave le visage et c'est réglé. Donc j'avais reçu dans une des box Évidence il y a quelques temps l'huile démaquillante de la marque Skin Tonic. C'est celle que j'utilise ces derniers mois du coup et waouh, elle est super comme tout. Bien évidemment elle démaquille très bien, même les maquillages un peu plus intenses comme celui-ci par exemple, et surtout elle ne pique pas les yeux et ça mes yeux sensibles aiment beaucoup. Elle ne laisse pas de résidus, il n'y a pas besoin de beaucoup d'huile pour réussir à bien se démaquiller. Voilà, c'est une huile que je trouve très douce et c'est une très jolie découverte. Elle est dans mon top 3 des huiles démaquillantes avec celle de chez Aquan et celle de chez Emmanuel. Ensuite j'ai toutes ces choses de la même marque que j'aime énormément utiliser ces derniers temps. Il s'agit de la marque Caretic, une marque que j'aime particulièrement de par son éthique, sa qualité et ses valeurs. Donc pour mon visage ces temps-ci il fait extrêmement froid et j'ai dû sortir très tôt le matin toute la semaine dernière et j'avoue que l'huile de jojoba pour l'hydratation elle a pas suffi et du coup j'attrapais un petit peu des plaques de sécheresse. Donc pour un peu mieux protéger ma peau et la nourrir un peu plus en profondeur, j'ai ressorti la crème de karité hydramatifiante. C'est une crème à base de camomille, de karité et de poudre de riz et ce que j'aime chez elle, mis à part sa petite odeur, c'est le fait que oui elle matifie bel et bien et surtout elle laisse un effet poudré, velouté à la peau vraiment toute douce et confortable. Je n'ai jamais eu ce genre d'effet en fait aussi immédiat. Elle est destinée aux peaux mixtes à grasses, je rajouterai aussi aux peaux sensibles. C'est un peu une valeur sûre pour moi cette crème-ci. Ensuite, pour compléter tout ça, la marque Caretic a sorti des nouveautés. Donc, je vais le sortir de la boîte quand même. Ce masque hydratant et apaisant qui s'appelle Voile de Karité. C'est un masque que je teste depuis fin janvier, début février, bien dans la période du froid. Ma peau aussi en a eu bien besoin, 1 à 2 fois par semaine pour vraiment apporter de la nutrition, de l'hydratation de façon intense à la peau. Il est magique ce masque-ci, tout comme la crème de jour. De toute façon j'adore la marque Caretic, j'adore, il n'y a jamais eu de déception avec cette marque-ci. Je retrouvais ma peau ultra confortable, douce, parfait pour les peaux très sèches ou les peaux normales. Une fois de temps en temps aussi ça fait pas de mal non plus. Toujours pour hydrater, nourrir, protéger ma peau avec ce grand froid hein. Ces deux petits produits-ci, alors je commence par lequel? Celui-ci, la crème contour des yeux Nectar de jeunesse. Pareil c'est une nouveauté, bon moi je suis une grande fan des soins contour des yeux et c'est vrai il faut dire qu'il apporte un confort immédiat au contour de mes yeux. Bien que je n'ai que 26 ans, j'ai des gros creux, des gros cernes, plein de ridules sur le contour de mes yeux, c'est chouette. Donc c'est typiquement le genre de soin qu'il me faut. Et pour mes lèvres, normalement j'utilise le beurre de karité, soit de la même marque, le velouté de karité à la mangue de Caretic ou le beurre de karité de la savonnerie aubergine qui est pas mal non plus. Et c'est vrai que c'est pas pratique à transporter dans son sac à main, donc c'est celui-ci qui m'accompagne. Lui j'avais reçu dans une Beautiful Box aussi je crois. C'est le soin réparateur lèvres et contour des lèvres, douceur de karité. Je me souviens qu'il y a une d'entre vous en commentaire qui m'avait dit une fois qu'elle n'avait pas du tout aimé ce soin-ci parce qu'elle l'avait trouvé ultra liquide. Alors moi personnellement, pas du tout.
Vraiment pas du tout. Faut le laisser à température ambiante. Peut-être que si vous le laissez à une température trop chaude, peut-être qu'il aura tendance à beaucoup se liquéfier. Il est à base de beurre de karité, mais moi je n'ai absolument pas eu ce type de problème-ci. Bref, ce soin est chouette aussi pour venir protéger mes lèvres, les hydrater, les nourrir, éviter qu'elles soient toutes sèches et toutes gercées. Là, j'ai eu aucun souci avec mes lèvres en fait là cet hiver, donc tant mieux. Voilà, donc ces 3 soins là, je dirais même ces 4 soins là de la marque Caretics m'accompagnent bien pour combattre les méfaits du froid ainsi que leur velouté de karité dont je vous parle assez régulièrement. Caretics, c'est une marque, donc je me répète, à base de beurre de karité qui est vraiment très qualitative et je la conseille fortement aux peaux très sèches, matures, abîmées, sensibles, etc. On va passer à un produit dont je vous ai très rapidement parlé dans ma vidéo ce que j'emmène avec moi en week-end, ma petite trousse de toilette et de beauté minimaliste et zéro déchet. Je vous parle bien évidemment du déodorant solide de la marque La Savonnerie Aubergine. C'est une nouveauté il y a quelques mois quand même maintenant. Il sent les agrumes, il faut aimer, moi j'aime bien, ça sent le frais. Et donc si vous ne connaissez pas le principe des déodorants solides, pour les utiliser il suffit de les passer sous un petit filet d'eau tiède là en cette période un peu fraîche, et ensuite de venir voilà, le mettre au contact de votre aisselle propre, hein, en sortant de la douche propre et sèche bien évidemment. Et ça va créer un petit film, une espèce de petite crème assez légère. Pour ne pas vous mentir, en termes de déodorant, moi je préfère largement les déodorants sous forme de crème. Les déodorants solides, je sais pas, j'ai plus de mal. Moi je trouve ça un petit peu moins pratique. Sinon efficacité ça se vaut, même si j'ai mes petites préférences. Celui-ci je l'ai trouvé efficace, il n'agresse pas la peau de l'aisselle. C'est que avec certains on a ce souci. Il neutralise bien les odeurs en temps normal, je dirais. Après je l'ai testé une fois en salle de sport et là j'ai trouvé l'efficacité plutôt moyenne, vous voyez, c'était pas un truc de fou, mais bon en même temps j'avais quand même beaucoup transpiré, je m'étais beaucoup donné, donc voilà, on peut pas non plus demander des miracles à des déodorants, selon moi. En tout cas, il me convient. Ensuite, il me reste 3 produits, dont celui-ci. Alors, celui-ci, ça va être un petit peu complexe. En fait, il s'agit d'une petite tambouille qu'une amie m'a offerte pour mon anniversaire. Et c'est une petite tambouille pour le sommeil et la détente. Elle sait pertinemment que j'ai des gros soucis pour dormir. Donc, elle m'a tambouillé ceci. Et alors, à l'intérieur, il y a de l'huile végétale de je ne sais pas quoi. Mais ce que je sais pertinemment, c'est qu'il y a de l'huile essentielle de camomille. Et en fait, c'est ultra efficace. En tout cas sur moi, je suis vachement réceptive. En fait, rien que quand je sens cette huile, ça monte au cerveau quoi, ça me fait un truc dans le crâne et ça ne m'étonne pas en fait après coup, parce que la camomille est activatrice de sérotonine, donc la petite molécule du bonheur. Je m'en mets quelques gouttes là ici en me massant le soir avant de faire dodo et c'est ultra efficace. L'avant-dernier produit, si vous ne connaissez pas le principe, est assez intriguant. Il s'agit de ceci. Je vous laisse quelques secondes pour deviner son utilisation. Faut pas avoir l'esprit tordu non plus. Il s'agit du pot Neti. Je me suis tournée vers ça parce que je suis très sujette aux sinusites qui durent bien longtemps, qui arrivent plusieurs fois dans l'année, et en fait jusqu'à présent j'utilisais des gélules défense naturelle à base d'huile essentielle qui marchaient super bien. J'ai fini le paquet et à partir du moment où je n'en ai plus pris et que j'ai pris mon premier petit coup de froid, et bah paf, grosse sinusite bien douloureuse, il n'y a rien qui le soulage, j'ai les sinus bien encombrés et j'arrive pas à les désencombrer quoi. Alors j'ai fait mes petites recherches et je me suis tournée vers cette chose-ci, et en fait c'est tout bête, ça permet de faire des douches nasales. Ah oui, je sais, ça paraît super bizarre si vous ne connaissez pas, mais pourtant c'est quelque chose qu'on utilise depuis super longtemps et dans beaucoup de pays différents d'ailleurs, c'est quelque chose de très connu et de très efficace. Le principe c'est de venir le remplir jusqu'au petit trait avec de l'eau tiède, puis à l'aide de cette petite cuillère pour doser, de mettre une petite dose de sel. En fait c'est plus ou moins le même principe que les pchit à base d'eau de mer que vous connaissez sûrement. Il suffit de venir positionner le petit embout dans dans une de vos narines, de vous incliner comme ça, et en fait le liquide va couler, va faire le tour de vos sinus comme ça, et va tout dégager hein, en partie, et ça va tout ressortir de l'autre côté. C'est super charmant et glamour. Personnellement, j'attendais d'être seule où je m'enferme bien dans ma salle de bain. Et très honnêtement, la première fois, j'ai eu un peu de mal parce que moi, la sensation d'avoir de l'eau dans le nez, je déteste ça. J'avais l'impression de me noyer. Ça me faisait la même sensation que quand j'étais gamine, que j'étais à la piscine et que je buvais la tasse. C'était pareil, donc j'avais beaucoup de mal. Au bout de 2 jours, ma sinusite s'est complètement atténuée, mais le truc fabuleux. Le pot Neti, vous pouvez l'utiliser en cas
cas de sinusite, en cas de nez encombré, de nez bouché, pour les personnes qui ronflent beaucoup aussi, hein, le soir avant de dormir, c'est pas mal. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de le faire, être à l'aise avec le truc. Moi j'ai eu mon petit temps d'adaptation, mais je ne regrette pas du tout cette découverte. Et le dernier produit, il s'agit de la bouteille Isotherm Quetch. Je l'ai découvert grâce à Audrey Redac, pour tout vous dire, elle m'a carrément vendu le truc. À force de la voir l'utiliser, je me suis tournée dessus avec une confiance absolue. J'ai eu raison parce que je ne suis pas du tout déçue. Donc moi j'ai choisi le format 500 ml. Voilà, comme ça c'est pratique à glisser dans le sac de sport, dans le sac à dos, pour mes promenades, le sport, etc. J'aime beaucoup boire de l'eau très fraîche. Elle garde au frais extrêmement bien. Elle garde aussi au chaud, ça je l'ai pas encore testé. Moi je suis plus une fanatique des boissons très fraîches. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est très robuste. Mais vraiment quoi, je l'ai un peu trimballée dans tous les sens et elle a pris des coups, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'elle est comme neuve et pourtant eh ben, je la trouve plutôt légère en fait pour une bouteille de qualité. Autre point très positif, c'est son petit goulot. Premièrement, il est très étanche, zéro fuite, rien. Et ça, j'en ai testé des bouteilles isothermes qui marchaient pas, hein, qui fuyaient dans tous les sens. Là, vraiment, aucun souci. Et sa taille, elle est super sympa parce que je peux boire directement à la bouteille sans en mettre partout parce qu'il est pas trop gros, il est assez petit. Je pense que je vais en racheter d'autres, notamment une pour mon chéri, peut-être des formats un peu plus grands ou plus petits aussi pour quand on bouge à droite à gauche. Après, pas besoin d'en avoir 36 000. C'est vrai que je n'achète plus du tout de bouteilles d'eau. Alors donc voilà, avoir ce genre de choses pour transporter de la boisson partout avec soi, surtout l'été, hein, lors des randonnées jurassiennes, c'est pas mal, ou au bord du lac, ou pour aller à droite à gauche ou quoi, ou même ne serait-ce qu'au sport, ça reste super pratique. Vous les avez aussi en plusieurs coloris, moi j'ai choisi blanc parce que j'aime bien le blanc. Voilà, c'est tout, c'était le dernier produit dont j'avais à vous parler. J'espère franchement que j'ai rien oublié. J'avais tellement hâte de vous filmer cette vidéo, de vous parler de tout ça. J'ai l'impression que j'oublie des choses en fait, comme toujours. Comme toujours, puisque j'ai trop traîné. Bon, si c'est le cas, tant pis, hein, je me rattraperai dans la prochaine vidéo favori. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles choses. Et sur ce, je ne vais pas m'attarder. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!